On est indigné par ce qui se passe actuellement pour des joueurs qui ne sont pas payés, des joueurs que ils ont signé au bout d'un mois, le club il veut s'en débarrasser. Le fautif, c'est le joueur pour ne pas être payé à 100%, ou envoyer ça à la Chambre des résolutions des litiges, d'ailleurs avec notre Assemblée générale et la représentativité de notre union. Moi, je suis devenu membre à la Ligue professionnelle. Il y a Karim Adien, notre avocat et docteur en droit de sport, qui est rentré à la Chambre de résolution de litige. On a Mourad Hadioud, qui est vice-président de l'Union et maintenant membre de la Ligue amateur, pour veiller, pour défendre les joueurs qui jouent dans le football amateur. Si on veut partir vraiment comme une fusée, comme on dit, il ne faut pas laisser les dégâts. D'ailleurs, il faut qu'on interdise aux clubs qui sont en difficulté financière de recruter. Il faut qu'ils finissent leurs problèmes avec les joueurs qu'ils ont, avec un coach qu'ils n'ont pas payé, avec le personnel qui sous contrat est homologué par la fédération. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire comme en France, par exemple la mise en place d'une commission de contrôle de la gestion des clubs de foot? Oui, ça existe à la Fédération royale marocaine de football. C'est comme en France, la direction nationale de contrôle de gestion. Là, on a la commission nationale de contrôle de gestion, mais il n'est pas à 100% actif. Il faut que ces gens-là les laissent travailler. Parce que sinon, on va avoir beaucoup de problèmes et ça va ralentir l'évolution de notre football professionnel. Mais il y a des règles à respecter. Et celui qui déroge des règles, il est suspendu, interdit de recrutement, jusqu'à ce qu'il assainisse sa situation financière, assainisse son club. Les joueurs doivent être payés. Il faut pas, c'est les équipes, l'entraîneur, les dirigeants qui l'ont choisi. Et après, moi j'ai entendu, il y a quelques joueurs là qui viennent signer il y a un mois. Les équipes, ils veulent s'en débarrasser. Le coach dit ouais, je veux plus d'eux. Il y a aussi le problème des coachs. Il y avait l'Assemblée générale des entraîneurs, l'amicale des entraîneurs à Casablanca avant notre Assemblée générale. Et moi, j'avais pris la parole et j'ai demandé aux entraîneurs et j'avais dit, vous êtes passés comme joueurs de football, vous êtes des éducateurs, vous êtes des pères, vous avez des enfants. Ne soyez pas près du dirigeant quand il veut faire du mal aux joueurs, parce que ce joueur-là, vous allez jeter à la rue une famille. Un gars qui veut faire une carrière, vous allez stopper l'espoir d'un joueur qui va en devenir. C'est normal que vous devez avoir des renforts, 5-6 joueurs, c'est votre droit. Mais il faut respecter les contrats des joueurs qui sont en place. Il ne faut pas les jeter, il faut être en bisbise avec les dirigeants de votre club pour trouver un motif, le coller aux joueurs, comme quoi c'est lui le fautif, c'est lui qui est dans le problème arrivé, pour le virer facilement ou lui dire... Maintenant, c'est devenu facile. Qu'est-ce qu'ils leur disent en arabe? C'est le tralsk jamia. Va la fédé, elle va te payer. Ça ne se passe pas dans tous les clubs comme ça, mais il faut sonner la sonnette d'alarme. C'est pas normal que ça doit passer comme ça, surtout en début de saison. Alors justement, aujourd'hui, il y a la mise en place de cette ligue professionnelle du football marocain. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu gênant, entre guillemets, d'avoir des gens qui siègent au sein de cette ligue professionnelle, qui soient également présidents de club? On ne peut pas être juge et partie. Non, le problème, non, ça ne va pas causer de problème, sauf que ces gens-là qui vont présider, comme Saïd Nasser qui est président, les gens qui vont travailler dedans, ils doivent à 100% tourner pour les footballeurs, pour la progression du football. Ignorer qu'ils sont Ouak ou Raja ou CAC ou KCM et tout ça, ils sont là, choisis par ces gens. Ils ont une mission, c'est de défendre le football professionnel, le faire progresser, impliquer les règlements et les lois qui sont là. Alors... si on ne fait pas ça, on ne va pas avancer. Et déjà là, un de ces problèmes-là, c'est dans celui dont on est en train de parler, c'est-à-dire le non-respect des contrats des joueurs, les jeter à la rue, ne pas respecter, ne pas payer. C'est toujours une priorité. C'est une priorité où les équipes sont endettées, sont en train de recruter encore, soit des joueurs, soit des entraîneurs, et le personnel qui travaille là-bas, et ça ne va pas avancer. C'est une pression des publics qui sont là, ils veulent faire des résultats. Ils ont peur de la pression des publics. Mais il faut qu'eux éduquent, mais ils doivent communiquer avec leurs supporters pour dire voilà les moyens qu'on a, voilà ce qu'on vise, voilà notre programme, voilà notre travail, voilà à quoi on s'attend
à court, à moyen terme et tout ça, il ne faut pas nous demander trop. Il n'y a pas les moyens pour aller chercher un joueur à 600 millions. Voilà, nous, c'est comme ce qui est fait l'association ASFAR. Ils ont un budget, ils ne peuvent pas le dépasser. Sinon, le joueur il demande plus, il dit non, notre limite c'est là pour une première signature, le salaire il est là. Sinon, ils ne le prennent pas. Il faut que les règles du jeu soient claires dès le départ. Bien sûr, après, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de conflit, et ça ne marche pas. Tu as des joueurs qui vont être virés, même les joueurs qui sont là, ils disent regardez comment ils ont fait pour ce joueur et pour ces deux joueurs qui étaient la titulaire, maintenant ils ont leur tourné la veste. Ça crée un mauvais climat dans les équipes. Des bons à rien et tout ça. Et même l'entraîneur, il est là, peut-être il va partir, il y a d'autres qui vont ramener d'autres. Et tu auras un effectif qui est sous contrat, de 35-40 joueurs, qui va entraîner une équipe comme ça. Mais Mourinho, il dit, moi j'ai besoin de 20 joueurs. Il y a des têtes brûlées, il y a des gars de caractère, il y a des gars qu'il faut les bouger tout le temps et tout ça. Et c'est un travail énorme pour le staff. C'est pas que le coach, parce qu'on a besoin d'un large staff pour pouvoir travailler.